Bonjour à tous. Aujourd'hui, il me tient à cœur de revenir sur quelques propos, sur quelques sujets en ce qui concerne le féminin divin et de Vénus, et de parler de la 5D et de comment tout ça est imbriqué. Finalement, et comment c'est imbriqué avec nous, avec notre corps physique, notre multidimensionnalité, notre clairsentience, notre clairvoyance, qui nous sommes et comment est-ce qu'on est relié au spectre cosmique, au divin et à notre état de source finalement. Donc déjà, en fait, de comprendre un petit peu ce que Vénus et le féminin divin vient faire là-dedans et pourquoi est-ce que le féminin divin est autant relié à la planète Vénus. Eh bien, c'est tout simplement parce que au travers des époques, on a eu différentes planètes qui ont été d'une influence prédominante sur notre planète Terre. Donc on est sorti d'une ère, ou on est encore en train de sortir d'une ère, où c'est la planète Mars qui comprend la polarité masculine, avec les aspects plutôt masculins, qui a été très importante pour nous, qui a guidé notre état d'être, notre manière de faire et nos actions, notre pensée, pour maintenant laisser la place à Vénus de venir mettre sous sa houlette un peu comme une arche comme ça qui vient se poser au-dessus de la planète Terre, qui vient se juxtaposer au-dessus de la Terre. Donc je ne suis pas du tout astrologue, mais c'est ce que j'en ai compris de ce qu'on veut bien me donner comme information. Donc on parle d'un soulèvement maintenant de Vénus, d'un soulèvement du féminin divin, et en fait le féminin divin a déjà été présent sur Terre bien avant. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'époque lémurienne, et à l'époque on était complètement là-dedans avec une société matriarcale qui elle aussi a chuté parce que la société matriarcale, dans sa polarisation, comportait aussi des choses qui n'étaient pas du tout positives pour nous et plutôt néfastes. Donc je pense un petit peu à tout ce qu'on peut dire aussi au niveau du féminisme aujourd'hui et à la haine du patriarcat, parce que la polarité masculine a fait beaucoup de mal aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Eh ben, il faut peut-être aussi se rappeler avec un peu d'humilité que le matriarcat aussi est extrêmement toxique et extrêmement nocif. Si vous prenez par exemple toutes les polarités féminines négatives, de manipulation, d'utilisation de sa sexualité à des fins qui ne sont pas du tout sacrées, et aussi en y imbriquant en fait une envie de domination, on arrive à quelque chose d'extrêmement délétère. Donc juste pour resituer un petit peu tout ça et peut-être prendre un petit peu de recul aussi vis-à-vis de cette haine qu'on peut construire les uns envers les autres, alors qu'en fait on est tous plutôt victimes d'un même système qui est maintenant aujourd'hui amené à s'inverser. Donc on a la planète Vénus qui vient nous apporter aussi dans ses aspects positifs une société qui va être construite sur l'entraide, sur le partage, sur l'amour, sur la compréhension les uns des autres, sur l'empathie, sur le rayonnement du cœur dans l'unicité, sur la spiritualité, sur l'intuition, sur tout ce qui n'est pas en fait les attributs du masculin qui sont dans la raison, dans le rationnel, dans le mental, ce qui nous est en réalité aussi complètement utile à avoir, et ce que je nous souhaite de n'absolument pas oublier qu'on a connu. C'est-à-dire que si on n'entre que dans une polarité féminine, il y a peu de choses concrètement qui se construisent autour de nous. Et on peut aussi se faire berner par un manque de sens de discernement que notre mental va pouvoir nous apporter. Donc l'idée, c'est pas du tout de se faire complètement basculer dans le féminin divin, mais de balancer le masculin et le féminin à l'intérieur de nous.
Donc cet enseignement qui vient de Vénus et de la part des Vénusiens a été transmis à la lignée d'Isis. Donc Isis qui, elle, a aussi pu transmettre ce féminin divin à plein d'autres lignées de femmes, à plein d'autres courants de prêtrises féminins, dont Marie-Madeleine, parle beaucoup de la purification de nos corps. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de purifier nos corps dans le féminin divin? Eh bien en fait, si on purifie nos corps émotionnels et mentaux, notre corps physique et tous nos corps astraux qui sont embourbés de différentes choses, eh bien, on peut à ce moment-là accueillir la lumière divine de notre être spirituel qui est en nous pour que lui puisse venir prendre sa place et rayonner sa multidimensionnalité à l'intérieur de l'être que nous sommes. Donc c'est véritablement ça l'enseignement du féminin divin, c'est on nettoie, on purifie, on allège, on enlève de nos strates tout ce qui a besoin d'être nettoyé au niveau de nos blessures et de tout ce qui ne nous sert pas pour évoluer au niveau de notre plus haut potentiel, et on laisse venir, on intègre la plus grande lumière pour nous en se reconnectant à nos corps célestes, notre corps astral, notre corps céleste, notre corps christique, notre corps bouddhique, notre corps de notre divine présence, et aussi notre corps angélique. Donc tout ça, c'est ce qui appartient au corps subtil auquel le corps de l'âme est relié. Et c'est par le biais du corps de l'âme que tous ces corps astraux peuvent descendre et être canalisés à l'intérieur de notre matière physique et imbiber par la suite notre corps mental et notre corps émotionnel. C'est-à-dire que si on ne fait pas l'effort nous-mêmes d'aller voir ce qui est planqué ou ce qui guide, ce qui nous mène par le bout du nez au niveau de notre corps mental et de notre corps émotionnel, on ne va pas avoir le discernement de pouvoir orienter la direction qu'on a envie de prendre dans notre vie, c'est-à-dire d'amener toute cette lumière, toute cette multidimensionnalité qui nous compose jusqu'à dans notre matière. Il faut véritablement à un moment faire le choix d'imbiber notre corps mental et émotionnel de notre divinité et plus de ce qui nous obstrue, qui vient en fait, qui est en fait une énergie de sabotage qui nous obstrue. Cette énergie de sabotage, elle est reliée à plein de choses, mais très concrètement, la manière qu'elle a de se manifester, cette énergie de sabotage pour nous, elle est de nous faire croire qu'on est beaucoup moins que ce que nous sommes et de nous laisser s'identifier à des énergies basses, à des énergies denses, à tout ce qui nous tire vers le bas. Donc tout ce qui nous tire vers le bas, on a tout intérêt en fait à prendre ces émotions à bras-le-corps, à aller les regarder, à aller voir ce qu'elles ont à nous raconter, à les embrasser, à voir qu'elles existent pour pouvoir les relâcher. À chaque fois qu'on est en résistance avec ces énergies basses, ces énergies denses qu'on maintient et qu'on détient à l'intérieur de nous, on se sabote complètement et on vibre sur des énergies qui sont extrêmement basses. Et la raison pour laquelle, en fait, on a envie de contrebalancer ces énergies denses et ces énergies basses pour y amener notre multidimensionnalité, notre soi divin, c'est tout simplement pour ne plus être sujet à des forces extérieures à nous, pour redevenir l'être souverain qu'on est, pour reprendre la maîtrise de notre vie. On n'a pas du tout envie que quelqu'un d'autre vienne nous dicter comment est-ce qu'il faudrait qu'on soit, ou venir nous prendre notre pouvoir. Que ce soit des systèmes politiques, que ce soit des systèmes éducatifs, ou que ce soit des personnes autour de nous qui viennent nous faire croire qu'on n'est peut-être pas ceci, pas cela. En fait, tout ça, il faut abandonner et il faut aller se relier, se reconnecter à notre puissance divine, notre grande lumière qui est à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'une seule chose, c'est de venir imprégner toute la matière de notre corps au niveau de toutes les cellules, de notre système sanguin, endocrinien, système
nerveux, enfin tout ce que nous sommes, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au dernier des petits orteils, jusqu'au centre du cœur de la terre, dans le dernier de ces chakras qui détient notre présence et tout notre akash, toutes nos mémoires, tout ce qu'on n'a jamais été. Alors une merveilleuse manière, et qui est aussi enseignée dans le féminin divin, dans ces lignées de prêtrise-là, pour se relier à notre pleine puissance, à notre multidimensionnalité, c'est de se reconnecter à tout ce que nous avons été, à toutes les mémoires de ce que nous sommes, pour pouvoir reprendre notre souveraineté. Alors comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter par notre clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti à notre intuition, pour pouvoir se laisser renaître et revivre au travers du spectre de ce que nous sommes véritablement? Eh bien, après cette période de grand nettoyage que nous faisons en ce moment, à laquelle notre âme nous pousse, parce que si on refuse, on repousse comme ça, on dit non, moi je préfère ne pas aller voir ce que me racontent mes blessures, et puis on les rebalaye sous le tapis. Notre âme, elle est très forte pour nous pousser et nous remettre dans des situations en fait où le schéma vient se remettre pour qu'on aille nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Et une fois que tout ce nettoyage-là est fait, le féminin divin, le calice, le Graal, qui est relié donc à l'énergie de l'utérus chez la femme, est un réceptacle à cette énergie divine qui est en nous. C'est-à-dire que le cœur chez l'être humain, de manière générale homme et femme, contient toutes les informations de tous nos corps. Le cœur relie tous nos chakras et relie aussi tous nos corps d'énergie les uns aux autres. Donc si vous voulez vous reconnecter à votre puissance, à votre présence divine, je vous invite à élever, nettoyer tout l'espace de votre cœur et à demander à ce que votre divine présence vienne s'y installer. Demandez ceci en rêve, demandez ceci lorsque vous êtes en état alpha et bêta de conscience, c'est-à-dire quand vous êtes avant de vous endormir ou tout juste après vous être réveillé. Demandez dans ces moments-là d'état modifié de conscience que votre présence la plus subtile, la plus élevée vienne imbiber votre corps. Si vous ne mettez pas votre intention à ce que cela se produise, ça ne se produira pas. La pensée et la psyché humaine est parmi la plus puissante qui n'existe sur cette terre. Là où vous mettez votre intention, c'est là où ira l'énergie. Et c'est extrêmement important que vous repreniez, ou que chacun sur ce chemin reprenne son plein pouvoir et apprenne à travailler avec sa psyché, avec son mental et avec toute la richesse qui le compose. On est aussi très nombreux à canaliser ces choses-là malgré nous. Donc tout d'un coup, à certains moments, on peut sentir des énergies, des fluides, on peut être imbibé par des énergies très positives ou par des énergies extrêmement négatives aussi. Parfois, on canalise des choses avec absolument aucun discernement. Et moi, je vois ça beaucoup auprès de mes amis artistes. Et c'est un message clin d'œil un peu spécial pour eux, pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui. C'est que, alors qu'on ne le verbalise pas forcément, on a une capacité à ressentir les choses de manière très intuitive, qui va bien au-delà de la psyché. Pourquoi est-ce qu'on va faire telle et telle chose? Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Et bien en fait, tout ça, c'est des choses c'est des idées, c'est comme des ballons dans les airs qu'on va attraper et qu'on va en fait mettre après en matière, qu'on va matérialiser. La matérialisation qui est une énergie du masculin divin, je précise. Et bien en fait à ce moment-là, il faut qu'on fasse très très attention parce que je vois à beaucoup d'endroits comment on canalise en fait du bas astral pour faire de l'art. Et c'est pas en canalisant ce bas astral qu'on exprime la vérité de son être et la vérité de son âme. Et c'est pas en canalisant le bas astral qu'on contribue à créer un monde meilleur,
un monde avec une civilisation qui est basée sur l'entraide et sur le partage, aussi bien pour l'écologie, pour ce qu'on veut apporter à nos enfants, ce qu'on veut apporter pour la planète et pour la nature, et à tous les spectres, tous les niveaux de ce qu'on souhaite construire sur cette terre aujourd'hui. Il faut véritablement qu'on reprenne conscience de notre habilité d'utiliser les énergies qui nous entourent et de ce qu'on laisse entrer à l'intérieur de nous. Si vous n'êtes pas en conscience avec ce que vous faites rentrer à l'intérieur de nous, c'est la porte ouverte pour n'importe quoi de rentrer. Et ça, c'est surtout ce qu'on ne veut pas. J'aimerais aussi rajouter que pour garder ces fréquences élevées et pour continuer à maintenir ce cap de ce qu'on veut laisser rentrer et ce qu'on a envie de manifester, il s'agit de maintenir une discipline de chaque instant, une discipline quotidienne. Quotidienne peut-être pour commencer, hebdomadaire peut-être pour ceux qui veulent commencer, de tous les jours, et ensuite minute après minute, seconde après seconde, pour que cette fréquence vibratoire ne redescende jamais. Pour la maintenir, il faut qu'on fasse appel à notre force du mental, à notre volonté, de notre présence je suis. La volonté, la discipline est aussi une des polarités masculines qu'on a tout intérêt à garder pour venir alimenter et agrémenter ce féminin divin. J'aimerais vraiment encourager, alors qu'on a tellement besoin d'intégrer le féminin divin dans nos vies actuellement, de continuer à alimenter ce spectre-là aux côtés du masculin divin, pour que lui aussi puisse s'élever et être à contribution de ce féminin à la manière pour laquelle il a été créé et conçu. Nous sommes faits de ces deux composants. Ces deux composants font partie de notre triangle parfait d'équilibre, avec la source de ce que nous sommes. Alors j'espère avoir été assez concise pour expliquer un petit peu tout ça. C'est des préceptes dont on entend beaucoup parler en ce moment, et j'avais envie d'y apporter une forme de synthèse et de clarification au sujet de tout ce que cela veut dire. Voilà, aussi de rajouter, merci, que la 5D dans tout ça, tout simplement que Vénus, qui est en train de rentrer dans le spectre de la Terre en ce moment, eh bien, est une planète qui contient l'énergie de la 5D et plus. Donc quand elle vient se mettre en juxtaposition de la Terre en ce moment, eh bien la Terre est obligée de se mettre à la fréquence vibratoire, de monter d'un cran vibratoire pour s'aligner avec Vénus. Et c'est pour ça en fait qu'on est en train de changer de fréquence vibratoire sur Terre en ce moment, et que toutes les énergies denses et basses ne peuvent plus faire partie du spectre de ce qu'on est en train de vivre. Tout en sachant qu'on est encore dans une phase de transition, donc il existe encore différentes strates, différentes couches sur lesquelles nous pouvons exister. À nous de choisir si on veut alimenter encore les couches denses, ce serait tout à fait possible si tel est votre choix, ou si on veut justement aller vers une élévation, vers notre liberté, vers notre consécration, et vers l'abondance de qui nous sommes, vers la création d'un monde meilleur pour nous et d'un monde meilleur pour tous. Merci et à bientôt.